Après l'excellent repas et le bon vin, Wellan et Sierra marchèrent en profitant de l'air frais du soir jusqu'au théâtre Le Monarque, qui venait tout juste d'ouvrir ses portes aux clients qui attendaient sur le trottoir. Ils se placèrent à la fin de la file. Wellan admira la décoration digne du palais lui-même. Tout était si beau dans cet univers parallèle. Un placier leur indiqua leur siège, bien rembourré, et leur offrit le programme de la soirée que Wellan s'empressa de parcourir. « L'aveuglement d'Achéron par Salocin d'Antarès », lut-il à haute voix. « Quoi » s'exclama Sierra. Elle lui arracha le dépliant des mains. « Qui lui a permis d'écrire et de produire cette pièce ?»« Salocin est un sorcier. Il fait tout ce qui lui chante, et rappelle-toi qu'il sait fort bien comment persuader les autres d'exaucer ses désirs. » Tout à coup, j'ai peur de ce que nous allons entendre dans quelques minutes. Mais tu es beaucoup trop curieuse pour aller passer la soirée ailleurs, je parie. C'est certain. L'autrice de la présente capsule, c'est Anne Robillard. C'est notre J.K. Rowling au Québec. Elle a écrit d'innombrables œuvres. On frôle la centaine d'ouvrages publiés depuis le début des années 2000. Vous la connaissez sans doute pour Les Chevaliers d'Émeraude, qui a connu un énorme succès tant au Québec qu'en France. Elle a écrit plusieurs autres séries et on la reçoit aujourd'hui. Anne Robillard, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Tant mieux. On parlait de près d'une centaine d'ouvrages. Vous en êtes rendu à combien présentement? J'avais lu sur votre site officiel qu'on était à 78, mais ça a peut-être changé depuis. Je suis en train d'écrire le 83e. Wow, OK. Est-ce qu'il va y avoir une espèce d'happening pour le 100e ouvrage publié d'ici quelques années? Oh oui, ça s'en vient. C'est mon but. Oui. Et puis on vous le souhaite. Puis d'ailleurs, je disais d'emblée que vous étiez la J.K. Rowling du Québec par l'univers que vous exploitez, c'est-à-dire l'univers fantastique, mais aussi parce que j'ai vu en lisant quelques articles que vous aviez frappé à la porte de plusieurs maisons d'édition pendant de nombreuses années avant d'être publié. Oui, pendant 25 ans. Puis, quel a été, selon vous, l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que le public était finalement prêt? Est-ce que c'est vraiment le hasard qui fait bien les choses? En fait, l'élément déclencheur, c'est justement J.K. Rowling. Elle a montré aux éditeurs que les gens, ils voulaient en lire du fantastique. Alors, au lieu que moi, je leur envoie des choses, on m'a appelé pour me demander si j'avais des livres à proposer. Wow! Et depuis ce temps-là, c'est un succès qui est hallucinant quand même. Ça n'a pas arrêté. Non, effectivement. Puis vous produisez quand même énormément. C'est des univers qui sortent de votre imaginaire, mais est-ce que vous avez une inspiration quelconque? Est-ce que vous allez dans des univers qui sont déjà existants? Je mets des guillemets. Non, c'est pas existant, c'est seulement dans ma tête. La plupart de mes idées viennent de mes rêves. C'est comme si j'étais assis devant un écran de télévision ou un écran cinéma, comme vous voulez, et je regarde ce qui se passe, je me réveille, je prends des notes et je pars de là. Alors, c'est pas quelque chose qui existe déjà, c'est toujours, probablement, je sais pas qui c'est qui m'envoie ça, là. L'univers, l'inspiration, il y a déjà un petit garçon qui me dit dans un salon du livre, « Ah, je suis sûre que c'est un chevalier d'émeraude qui vous les envoie par télépathie. » Je peux même pas lui dire que c'est pas vrai. C'est beau comme image quand même. Donc, vous dites que c'est vraiment vos rêves qui... Est-ce que vos rêves sont autant, autant détaillés que le sont vos romans? Non. J'ai la prémisse. Moi, je dis souvent aux gens quand je fais des conférences que on me donne le canevas avec le dessin au fusain dessus et que je mets juste la couleur. Puis comment vous faites pour y aller dans le détail comme ça? Vous dites que vous prenez des notes. Est-ce que vous avez une planification avant de commencer, par exemple, le début d'un ouvrage? Oui, en fait, j'ai des cahiers spirales pour chaque série dans lesquels je note tout. Les personnages, même les couleurs des yeux, tous les détails de chaque royaume. Fait que toutes les séries ont leur propre cahier spirale. Et j'ai aussi une âme secrète qui est ma sœur. Claudia a un esprit de détective. Alors, comme c'est elle, la première, qui relit les manuscrits, si j'ai oublié quelque chose, si je me suis trompée, elle l'écrit tout de suite puis on corrige.
on essaie de ne pas faire de fautes. Wow! Fait que vous avez comme une script éditrice privée, on pourrait dire ça comme ça. Absolument. Puis, parlant de soutien à la création, avec le nombre d'exemplaires que vous avez vendus, on imagine que vous avez, permettez-moi l'anglicisme, un fan base, une base de fans quand même assez nombreuse. Est-ce que ces derniers vous envoient une inspiration? Est-ce qu'ils vous donnent, pas nécessairement des conseils, mais est-ce qu'ils vous écrivent sur des choses qu'ils aimeraient voir dans votre série? Est-ce que vos fans vous inspirent aussi? Mes fans m'inspirent, mais c'est surtout, moi je pourrais vous dire ça, je reçois énormément de courriels et ils me disent qu'ils n'ont pas compris. Alors j'essaie de me réexpliquer dans le tome d'après. Je ne suis pas tellement influençable sur l'histoire elle-même puisque je l'ai vue au complet dans ma tête avant de commencer à l'écrire. Mais s'il y a quelque chose qu'ils veulent me proposer, je vais écouter puis je vais voir. Ou si je vois que quelque chose n'est vraiment pas compris, je vais réagir. C'est sûr que je vais réagir. Est-ce que c'est ça qui expliquerait le nombre aussi grand d'ouvrages que vous avez publiés dans les dernières années? Pas nécessairement. Ça dépend de chaque histoire. Comme 40 ans de guerre pour les Chevaliers d'Émeraude, c'est sûr que je ne peux pas faire ça en un seul roman. Alors, c'est multiplié. Ou j'ai rajouté des romans parce que c'était mal compris, c'est dans Ange. Ange devait en avoir 7. Les 7 années des tribulations à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse. Et quand j'ai vu que c'était vraiment pas très bien compris, j'ai rajouté des tomes pour que on s'est rendu jusqu'à 10, pour que ça soit très clair. Et ça, c'en est un exemple de j'écoute mes fans. C'est sûr que quand on commence à écrire, tu as 50% qui sont pour, tu as 50% qui sont contre ce que tu fais. Puis tu finis par écrire ce que tu veux, puis te dire, écoute, c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde. Mais j'essaye. Non, mais visiblement, ça connaît quand même un très grand succès. Comment vous faites pour produire autant? Comme on le dit, vous êtes sur le bord d'avoir 100 ouvrages produits par vous, alors que vous avez été publié pour la première fois au début des années 2000, si je ne m'abuse. Comment vous produisez autant? Le 15 octobre 2002. 2002. Très exactement, oui. Mais comment? C'est ce que je fais toute la journée, 7 heures le matin à 9 heures le soir, tous les jours de l'année. Même à Noël, j'écris tous les jours. C'est comme ça qu'on y arrive. Depuis la pandémie, écoutez, j'en ai fait des livres. On peut rien faire d'autre. C'est que j'écris. Moi, j'écris. Est-ce que c'est le genre de conseil que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait commencer à se lancer dans l'écriture de romans? Je veux pas non plus leur enlever toute leur vie sociale, là, non, parce que c'est ça qui arrive. Là, on se ramasse avec l'ordinateur, on parle avec les gens sur Internet de temps en temps, mais on voit plus personne. Enfin, remarque que tout le monde ne voit plus personne depuis 1 an et demi. Mm-hmm. Mais ce que je leur dirais, c'est l'autodiscipline qui est importante. C'est de se discipliner, d'écrire tous les jours, pas nécessairement comme moi, là, des heures et des heures et des heures, mais se discipliner, de dire, moi, je fais ça de telle heure à telle heure, tous les jours, beau temps, mauvais temps. C'est en écrivant qu'on apprend à écrire aussi. Mm-hmm. Fait que le premier conseil, c'est l'autodiscipline. Le deuxième conseil, c'est la passion. Si on n'a pas la passion de ce qu'on fait, peu importe c'est quoi notre métier, ça vaut pas la peine. Ah, parce qu'on imagine que à force d'écrire, vous publiez probablement pas tout ce que vous écrivez non plus. Oui, je publie tout ce que j'écris. Ah oui? Mm-hmm. C'est pour ça. Il y en a encore un peu dans mon classeur, là, mais ça s'en vient. OK. Pour atteindre finalement la centaine et au-delà, on le souhaite. Justement, parlant de vos nombreuses séries, il y a un personnage qui est dans Les Chevaliers d'Émeraude qui s'appelle Wellan, que l'on retrouve dans le premier tome de cette série. Vous venez de lancer Légende d'Ashur-Sin. Je le prononce correctement? Oui. C'est du sumérien. Du sumérien. Et comment Wellan, le personnage principal, va évoluer dans cette série-là? En fait, si on part de Wellan, première série, au début, Wellan apprend à être un dirigeant d'homme. Il est strict, il est dur. Et quand il revient dans la deuxième série, pour ceux qui l'ont pas lu, je vais pas faire de spoiler, mais il revient dans un autre corps dans l'autre série. Et là, il décide qu'il n'est plus dans l'armée. Il devient l'érudit qu'il aurait toujours voulu être. Donc, il va apprendre. Dans la troisième série, qui est Les Chevaliers d'Antares, il se ramasse dans un autre monde. Et là, c'est sa faculté d'adaptation qui entre en jeu. Et dans Ashur-Sin, il se ramasse pour la première fois de sa vie dans un monde où sa magie ne fonctionne pas. Alors, c'est son intelligence qu'il va être obligé de développer.
OK, ça le rend quand même dans une certaine vulnérabilité. Ah oui, mais il va très bien se débrouiller. On lui souhaite et on le saura évidemment en lisant cette nouvelle série qui vient de paraître. Madame Robillard, j'ai des questions du public, si vous le voulez bien. Des gens de la région qui nous ont écrit pour vous poser les questions suivantes. Il y a Amélie, on va faire du pouce sur ce qu'on vient de se parler, sur Welland. Combien de tomes, justement, comptera cette nouvelle série, la légende d'Ashursine? D'Ashursine. Il va y avoir 7 tomes. Et la raison, c'est que je ne rajeunis pas. OK. Et comme moi, j'ai été très, très fâchée dans le temps quand Tolkien n'a pas fini ses œuvres. Tu sais, les œuvres inachevées, là, j'ai pas trouvé ça drôle. Fait que je me suis dit, je ferai pas ça à mes lecteurs. Alors, quand je fais une série de 12 tomes, c'est 5 ans de travail. Quand je fais une série de 7 tomes, qui est un autre chiffre magique, c'est à peu près 2 ans et demi. Donc, je sais que je vais la terminer. Je voudrais pas qu'il m'arrive quelque chose et que ça finisse pas, là. Tu sais, je veux vraiment tout le donner au complet. Fait qu'en rapetissant un peu, je condense l'histoire pour qu'elle rentre dans 7 tomes, par exemple. Elle est complète dans 7 tomes. C'est juste une question d'âge. OK. Malheureusement. Mais c'est tout à votre honneur de vouloir achever l'œuvre pour pas laisser vos fans, justement, votre lectorat sur son appétit. Oh, je serais prête à faire ça. À quel âge vous avez commencé l'écriture? C'est Sylvie qui demande ça. J'ai commencé à écrire, j'avais 6 ans, mais c'est juste des petites histoires de 2 pages là, pour mes frères et sœurs. Mais après, j'ai jamais arrêté d'écrire. J'ai compris qu'en mettant des mots sur une feuille blanche, c'est de la magie. Ouf, pouf, on avait une histoire. Alors, j'ai écrit. Ma première vraie série, j'ai commencé à l'écrire à 17 ans. Je l'ai fini dans la vingtaine, qui s'appelait Les cordes de cristal. En fait, ce qui est important, c'est d'écrire pour ce qu'on est et ce qu'on vit selon notre âge. Et ça s'est multiplié comme ça jusqu'à maintenant. Et dernière question du public, c'est Alexandra qui demande quels sont vos trucs pour rester discipliné. On en a parlé tantôt, pour vous astreindre à un horaire de travail, même quand les idées ne viennent pas. Est-ce que ça vous arrive de ne pas avoir ces idées? Non, c'est le contraire. Je vais vous donner un exemple. L'an 2000, je rêve Les Chevaliers d'Émeraude. Mais c'est une entreprise de 12 tomes. On comprend que c'est long. En 2001, je rêve la série de Draken's Blood. Fait que j'écris toutes mes notes, je les mets de côté, puis je me dis, bon, quand je vais finir Les Chevaliers, je vais faire Draken's Blood. Ben non. Quand je finis Les Chevaliers, je reçois 1 million de courriels, je me dis, vous pouvez pas nous laisser là-dessus, on veut la suite. Donc, j'écris Les Héritiers, et ainsi de suite. Et quand je suis arrivée avant Ashursine, entre Antares et Ashursine, je disais à tout le monde, OK, vous allez m'en vouloir, mais on arrête un peu les aventures de Welland. Je veux sortir Draken's Blood de ma tête, qui est là depuis 17 ans. Et j'ai écrit les 7 tomes de Draken's Blood. Et maintenant, je retourne avec Welland. J'ai tenu ma promesse. Génial. Justement, on sait que là, vous allez vous lancer dans cette série-là, cette nouvelle série Légende d'Ashursine. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui attendent Anne Robillard? Est-ce que, par exemple, on pourrait... Oui, plusieurs? Oui. Par exemple? On a commencé une collection de livres uniques. Même si c'est marqué livre unique, on me demande toujours les suites. Mais non, c'est des livres uniques. Fait que j'ai fait les Chevaliers d'épée, qui est un livre unique. Il y en a d'autres qui s'en viennent dans cette série-là. Ensuite, j'ai la suite, parce qu'on m'a demandé une suite pour Draken's Blood, et je vais probablement la faire en suivant un des personnages, qui est un détective. Il y a ça qui s'en vient. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a le 3e Wilder, que tout le monde me demande depuis 10 ans, et ça s'en vient aussi. Fait qu'il y a Terra Wilder, il y a Capitaine Wilder, et il va y avoir Bethany Wilder qui s'en vient. Fait que nous, j'ai pas mal de choses à écrire. Je vais me rendre à ça. Oui, on est bien confiants de ça. Bien, Madame Robillard, merci beaucoup pour le temps consacré à cette capsule. Merci d'avoir insufflé le goût de la lecture à toute une génération. Je sais que les Chevaliers d'Émeraude a quand même marqué toute une génération et va en marquer plusieurs. Donc, chapeau pour ça. Puis, on se reparle peut-être au 100e, qui sait? Ben, ça serait le fun. Puis moi, tout ce que je peux dire aux gens, c'est peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, n'abandonnez pas vos rêves. C'est possible. Je suis la preuve que ça se fait à n'importe quel âge. Et on finit sur cette merveilleuse note d'espoir. Merci beaucoup, Mme Robillard. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.